Monsieur Chaoui, bonjour à vous. Nous poursuivons cette nouvelle rubrique qui donne un rendez-vous hebdomadaire à la communauté française de Madagascar afin d'évoquer l'organisation des élections dans ce pays. Alors effectivement, on va avoir des élections dans un contexte de pandémie, ce qui fait que ces élections c'est un petit peu particulier, qui doivent se tenir le 30 mai, donc dans 2 mois. J'ai des craintes toujours parce que le développement de la pandémie actuelle à Madagascar fait que des mesures peuvent être prises de restriction des déplacements, de fermeture des administrations par exemple, qui pourraient effectivement remettre en cause la tenue de ces élections. Crainte aussi sur la participation parce qu'effectivement le contexte n'est pas favorable à ce que les personnes se déplacent pour aller voter. Donc ce sont des élections très particulières si elles se tiennent. D'accord. Est-ce que vous souhaitez apporter un problème particulier? Alors il y a un problème qui se pose, c'est le choix de l'administration de n'ouvrir que 5 bureaux de vote. L'an dernier, puisque les élections initialement devaient se tenir l'an dernier, c'était 14 bureaux de vote qui étaient prévus. On passe de 14 à 5, ça fait quand même une réduction énorme, et donc ça pose un problème de mobilisation de l'ensemble du corps électoral, puisque c'est 20% du corps électoral qui se trouve donc privé du vote à l'urne. Et quelle est votre proposition? Alors, l'administration propose le vote par Internet comme alternative au fait qu'ils n'ont pas ouvert autant de bureaux de vote que d'habitude. Bon, j'expliquerai que cette solution n'est pas une bonne solution. C'est pourquoi je propose que l'on augmente et qu'on passe à 8 bureaux de vote, c'est-à-dire les 5 bureaux de vote qui sont proposés par l'administration sont Tananarive, Diego Suarez, Majunga, Tamatave et Antsirabe. Moi je propose qu'on ajoute Fianarantsoa, Tuléar et Nosibé. Pourquoi ces 3? Simplement parce que ce sont 3 villes qui atteignent autour de 300 électeurs, voire plus, chacun, ce qui permettrait de faire rentrer 10% du corps électoral dans le vote à l'urne et d'amener 90% des électeurs de Madagascar à pouvoir voter à l'urne, ce qui me semble plus que souhaitable. Très bonne proposition, monsieur le conseiller. Et quel est l'argument de l'administration pour avoir pris cette décision? Alors, comme je vous le disais, l'argument de l'administration, c'est de se réfugier derrière le vote par Internet et les recommandations du conseil scientifique. Conseil scientifique, effectivement, devant les difficultés face à la pandémie, on diminue le nombre de bureaux de vote. C'est un vrai problème démocratique que de mettre en place un système qui ne permettrait pas à l'ensemble des électeurs de s'exprimer. Oui. Et quel est votre avis sur cette situation? Alors, mon avis sur l'utilisation d'Internet, c'est que cela crée une certaine inégalité entre les électeurs. Pourquoi? Parce que, d'une part, il y a, si l'on se réfère aux informations, pas plus de 17% de la population à Madagascar qui est connectée, donc c'est quand même très peu. Comment se pouvoir penser que c'est le vote par Internet qui va pouvoir donc combler le fait qu'on n'ouvre pas des urnes. D'autre part, ça crée une inégalité entre différentes classes sociales, puisqu'on peut considérer que les classes aisées sont privilégiées puisqu'elles sont équipées en général, alors que les classes défavorisées, par contre, sont généralement pas équipées et sont généralement aussi moins à l'aise sur l'utilisation par Internet. Donc avancer cet argument
me paraît très honnêtement fallacieux dans le contexte de Madagascar. Je le comprends aux États-Unis, je ne le comprends pas à Madagascar. Et que pensez-vous faire devant cette situation? Je vais d'abord en informer les populations qui ne sont pas comprises dans les cinq bureaux de vote choisis et leur demander de se manifester auprès des autorités. Et ensuite, je vais saisir le Conseil d'État parce que je pense que les conditions d'organisation proposées par l'administration pour ce vote vont amener un résultat qui risque pour moi de n'être pas sincère, et donc un résultat qui n'est pas sincère n'est pas acceptable. Donc voilà. D'accord. Monsieur le conseiller, je vous remercie pour ce point d'actualité. Merci.